Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Xavier de la marque Havel Men, qui est le fondateur de la marque et un passionné d'horlogerie, comme vous allez pouvoir le découvrir. Salut Xavier. Salut Alex. Bah écoute, merci de m'accueillir. Et il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, tu vas nous montrer, ça va être passionnant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise pour vous. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? L'idée c'était de vous présenter notre marque Havel Men que j'ai fondée avec une de mes sœurs. Vous montrer un peu les produits, donc les marmottes et les bracelets. Et puis en tant que collectionneur, on se disait que c'était chouette de montrer les bracelets sur certaines montres avec une petite surprise à la fin sur une chouette vintage. Havel Men signifie Havel le vent en breton et Men la roche en breton. C'est une marque que j'ai fondée avec une de mes sœurs il y a quelques années. Nous, on est bretons, on a grandi au bord de la mer, notre école était en face de la mer, on faisait de la voile même en classe de CM2. Donc on a toujours eu cette identité qu'on va retrouver dans les produits. Et donc on avait d'abord lancé une marque de maroquinerie généraliste, on faisait des ceintures, des sacs à dos. Un très beau sac. Ouais. Tu m'as montré le sac là que vous ne faites plus. Il y a encore le même cuir dans tes marmottes, c'est ce qu'on va voir après. Ouais, on utilise les mêmes cuirs. C'est incroyable. Et effectivement, comme j'étais collectionneur de montres déjà à l'époque, et je m'étais fait une marmotte pour moi. Et donc dans la première collection, on a sorti une marmotte. Et ça a bien fonctionné avec la marmotte. Donc de fil en aiguille, on s'est retrouvé à se spécialiser dans les accessoires horlogers, avec une gamme de marmottes et une gamme de bracelets. Ce qui m'a marqué, c'est la qualité du cuir. Et j'aimerais que tu nous en parles, tu nous expliques comment tu fais pour avoir un cuir aussi joli, d'où ça vient, quelle est la technique, parce que je suis sûr que ça va plaire à toute l'audience de Tocante, parce que c'est un produit qui est hyper pratique. Il y a peu de gens qui l'utilisent encore. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce produit? Là, on vous a apporté deux types de marmottes. La marmotte 6 montres Cannes et la marmotte 3 montres Ploumanac. Pourquoi tu l'as appelé Cannes? Alors justement, j'ai une petite idée. Chaque nom tu sais que je vais souvent à Cannes. Havel Men, chaque nom de produit Havel Men, c'est un endroit où j'ai eu la chance de régater. Et donc on voulait vraiment associer le monde du nautisme avec notre gamme. Donc je peux raconter une petite histoire sur chaque marmotte. Alors Cannes, c'est un endroit où je régatais quand je faisais du 5 au 5, qui est un petit dériveur pour 2 personnes. Et il y avait une régate tous les ans à Pâques à Cannes. Et voilà, qui était vraiment une régate super chouette parce qu'en général, on sortait des entraînements d'hiver, on s'était entraîné pour ça. Il commençait à faire beau, au mois d'avril à Cannes, il commence à faire beau. Et donc c'était vraiment une super régate, super appréciée des étrangers. Donc il y avait pas mal d'Allemands, pas mal d'Anglais qui venaient. Vraiment, c'est un super souvenir. Et puis l'autre, c'est Ploumanac. Alors Ploumanac, on est plus chez toi là. Alors là, on est vraiment chez les Bretons. Du coup, c'était le premier produit horloger de la gamme. Et donc, je me suis demandé quel était le nom qui allait vraiment être associé au temps. Et j'ai eu souvenir d'une régate à Ploumanac. Donc là, c'était en 2000, j'avais 15 ans. Et c'est un endroit où il y a énormément de courant. On est dans les Côtes d'Armor. Donc, on passe son temps à regarder sa montre pour savoir quand sera la renverse de marée, quand sera la marée basse, etc. Puis on était en régate, donc en régate on regarde tout le temps le temps pour le départ, combien de temps de retard on a sur les autres, combien de temps d'avance. Donc voilà, on s'était dit que c'était un super nom pour cette première marmotte 3 montres. Alors du coup, sur les cuirs, pour répondre à ta question, nous on a fait le choix dès le départ de partir sur des grains naturels. Alors qu'est-ce qu'un grain naturel? Si une peau, si un cuir est de mauvaise qualité, on va faire un grain qu'on appelle à la plaque, c'est-à-dire qu'on va poser le cuir sur une grande table et on va venir presser une espèce de moule qui va donner la forme du grain. Alors du coup, on aura un grain qui est très régulier, ça fait très propre, mais ça perd un petit peu l'esprit authentique parce que ce grain, il a été forcé, il a été fait mécaniquement. À l'inverse, quand la peau est de bonne qualité, on peut se permettre de garder vraiment le grain du cuir, mais du coup le grain change en fonction de l'endroit où on se trouve sur la peau. Un petit peu comme. C'est ce qu'on peut voir ici là par exemple. Et donc c'est ce qu'on peut voir sur cette marmotte. À cet endroit-là, on a un cuir, un grain qui est assez marqué. Et puis là, à l'autre coin, alors qu'on est sur la même peau, on voit que c'est beaucoup plus lisse en fonction de la découpe. Donc ça c'est vraiment chouette. Chaque marmotte sera complètement unique parce qu'elle sera en fonction de là où on a coupé. Tu en as une qui aura un grain plus fort, une qui sera au contraire un petit peu plus lisse et ça sera vraiment unique sur chaque pièce. D'accord. C'est un cuir qu'on achète en Italie. Du coup,
On a des taux de chute qui sont plus importants que si on avait un grain à la plaque, parce qu'on est super exigeant sur les endroits où on coupe, pour avoir aussi une harmonie entre les différentes pièces, le rabat et la grande pièce de derrière qui, elle, du coup, a une relativement grande surface. Donc c'est un cuir de très bonne qualité qui va bien vieillir. Est-ce qu'il y a un entretien ou pas? Non, il va se patiner, D'accord. mais il n'y a pas d'entretien spécifique à faire pour ce cuir. Lequel plaît plus en général? Plutôt le noir ou le... Alors, le best-seller, c'est vraiment le camel. Le camel. Je pense que les gens aiment la couleur, mais au moment où ils passent à l'achat, ils aiment bien être sur quelque chose de fiable et classique. Ouais, c'est vrai Et donc, le camel, voilà, c'est vraiment sans risque. Pour faire un cadeau à quelqu'un, par exemple, on ne risque pas de se planter. Alors les amis, vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez vous le procurer, je mets en description la boutique en ligne. Moi, j'ai pu le tester pendant plus d'un mois et c'est vraiment une super qualité pour transporter, c'est top. Sur les doublures intérieures, ça Ouais. va peut-être vous étonner un petit peu, là, ces motifs. Alors, ceux qui connaissent un peu la météo vont reconnaître, en fait, on a reproduit des motifs de cartes isobariques. Donc, basiquement en météo, plus les isobars sont resserrés, plus on est dans un système dépressionnaire, c'est-à-dire qu'en gros il ne fait pas beau, on est dans un plutôt de tempête. Plus les lignes sont écartées, plus on est dans un système anticyclonique d'été où il fait beau. Donc voilà, c'est marrant, sur chaque marmotte, on va avoir, en fonction de la découpe, des lignes isobariques différentes. Donc on peut avoir une marmotte plus ou moins dépressionnaire ou plus ou moins anticyclonique. Effectivement, le principe, c'est qu'on range sa montre dans les soufflets. Nous, on a fait en sorte que les soufflets soient bien profonds. Ouais. Ce qu'on voulait, c'est que... suffisamment... En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont suffisamment larges pour ranger la montre, mais en même temps, ils gardent, ils tiennent la montre. Tu as fait une bonne tâche, je trouve. Et du coup, soit on en met 3, alors qu'on peut mettre également tête bêche, si on veut éviter que les cadrans se rencontrent. Et même sur une seule montre, c'est super sympa, parce qu'ensuite, on la roule. On fait juste 2-3 petits tours avec le cordage, qui est toujours un cordage marin. Et voilà, on met ça dans son sac à dos, on sent vraiment que la montre est bien protégée. Alors là, vous n'avez pas la sensation, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du cuir, de ton cuir qui est vraiment d'excellente qualité, et le toucher en fait, le contact. C'est vraiment très agréable. Il y a vraiment une sensation. Donc si vous avez un revendeur, n'hésitez pas à passer le voir pour essayer le produit. Et vraiment, voilà, vous ne serez pas déçus par le produit. Je vous montrerai si on se croise lors d'un épisode et que j'ai une marmotte avec moi. Je vous montrerai comment ça fonctionne et surtout le toucher. Donc c'est vraiment top. Pour protéger vos montres, c'est très important parce qu'on ne sait pas comment protéger les montres quand on voyage. Donc il ne faut pas mettre sa montre dans une chaussette ou quelque chose comme ça, je ne sais quoi, ou une boîte qu'on transporte et qui est volumineuse. La marmotte, c'est vraiment le meilleur moyen de protéger sa montre lorsqu'on voyage. On peut mettre dans un sac à dos, dans une valise, lorsqu'on prend l'avion, le train. Enfin, il y a vraiment pas mal d'usages. Donc n'hésitez pas. Donc elle existe en version, tu m'as dit. Là, on est en 6 montres. 6 montres. Et là, on est en 3 montres. 3 montres. Et après, tu as des couleurs différentes. Voilà, des couleurs différentes. Et effectivement, sur les usages, tu as raison. Tu as aussi des gens qui déposent les montres au coffre. C'est super pratique de pouvoir mettre 6 montres. Pour mettre au coffre. Bah ouais, c'est pas mal. Du coup, tu tranches tes marmottes, tu vas les mettre au coffre. Celle-ci est en 3 montres, elle est disponible dans 7 couleurs et celle-ci, la 6 montres, est disponible dans 2 couleurs. Qu'est-ce que tu vends le plus? C'est plutôt le petit format? Ouais, clairement. Alors surtout en période de Noël, on sent que c'est un objet cadeau. J'avoue qu'en tant que collectionneur, j'ai toujours un peu la hantise à Noël de se faire offrir une montre, parce que quand on aime les belles montres et tout, il y a quand même le risque que les gens soient complètement à côté de la plaque par rapport à ses goûts horlogers, et donc c'est quand même super sympa de se faire offrir une marmotte, on va ranger ses montres dedans, et voilà, ça évite de se retrouver avec une montre qu'on n'aime vraiment pas du tout, donc on voit que c'est vraiment un super objet cadeau, la marmotte pour Noël. Et tu fais des bracelets aussi. Alors ouais, du coup, l'idée... Est-ce qu'au poignet, ce que tu as, c'est un bracelet de chez toi? Alors ouais, c'est un bracelet de chez nous. Là, c'est un modèle Tampa en toile, qui est de couleur beige. Tu peux tourner la montre vers moi. Voilà les amis, je sais que vous adorez ce modèle. C'est une petite surprise de milieu de vidéo. Regardez à quel point ça match les couleurs. Là, on est sur une 5513 de 1971. Et effectivement, je trouve que c'est un super combo, notamment pour les beaux jours. Alors là, on est en hiver, on a une journée magnifique aujourd'hui et c'est vraiment sympa d'avoir cette couleur beige au poignet. Ça change complètement le look de la sub, ça change du bracelet acier. Vraiment
petit combo de week-end, c'est vraiment Bien, super en plus, chouette. ça, tu l'as assorti à ton pull. Il y a la patine aussi des index qui rappelle le bracelet. Ça marche très très bien. Vraiment, très. N'hésitez pas si vous avez ce modèle ou d'autres, hein, une montre vintage. Je trouve que vraiment, les bracelets que tu proposes matchent très bien avec les montres vintage. Qu'est-ce que tu nous as apporté là comme montre Bah, écoute, aujourd'hui? j'ai voulu faire un mix de vintage et de montres plus récentes. Alors même dans les plus récentes, on voit que j'aime le vintage parce que là typiquement cette Ralph Tech a un cadran qui rappelle certains codes du vintage. Ça c'est vraiment super sympa. Moi pour naviguer, c'est une montre solide. Donc c'est important pour moi d'avoir une montre solide. Et elle est assez massive, mais en même temps ne fait que 39 mm de diamètre. Donc moi j'ai pas un très gros poignet, donc ça marche super bien. Donc celle-là, elle est pratique. C'est un peu ta montre outil quand tu navigues. Ouais, c'est vraiment sympa pour naviguer, super robuste, au moins on est certain qu'elle soit étanche, ce qui n'est pas du tout le cas d'une vintage. Et j'ai navigué avec elle là récemment. Et j'imagine pour cet été, ça sera une super montre d'été aussi. Belle visibilité. Et là, tu as mis un de tes bracelets aussi. Ouais, C'est donc, quoi sa spécificité? alors ce bracelet, c'est un vrai bracelet en toile de voile. Donc il y a beaucoup de marques qui parlent de bracelet en toile, qui parfois parlent de toile de voile, mais en fait c'est pas toujours de la vraie toile, alors que là, on est sur une toile tramée carbone. C'est vraiment du tissu qu'on achète en voilerie. Donc c'est vraiment un tissu qui est utilisé pour fabriquer des voiles de régate. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces tissus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas si souple que ça, c'est assez raide. Pourtant, on a du confort, hein. Ouais, alors là, on a du confort parce qu'on a du coup, Parce qu'il est doublé, ouais. il est doublé, il est doublé en cuir, mais les voiles de régate sur les bateaux, on ne peut pas les plier, on les roule tellement le tissu est rigide. Ce qu'on cherche à faire sur une voile de régate, c'est avoir quelque chose qui soit léger, mais également qui garde sa forme dans le temps. C'est-à-dire que le voilier qui dessine une voile, il souhaite garder cette forme pendant longtemps. Donc on a beaucoup de raideur dans le tissu, alors que sur les voiles de croisière, on utilise des dacrons qui, eux, peuvent se déformer avec le temps. Ce qui n'est pas très grave quand on fait de la croisière, parce qu'on ne recherche pas une performance de dingue, mais en régate, on veut vraiment du tissu rigide. Du coup, on a dû réfléchir à un montage particulier, parce que là, les bords du tissu peuvent être désagréables. On n'a pas envie de se blesser avec, d'où le rembord cuir que tu vois sur le bracelet. Donc le tissu de régate, il est coupé franc, mais ensuite il est rembordé ici en cuir pour bien protéger les arêtes du tissu. Et sur la doublure intérieure, on a fait le choix d'une doublure en cuir pour que ça soit très confortable à porter. Et ça, on peut l'acheter sur ton site internet, ce bracelet? Absolument, ouais. C'est à la commande ou tu as du stock? Ça, on a du stock. On a du stock sur les tailles standards qui sont le 19, le 20 et le 22 pour nous. Après, si quelqu'un veut une taille spécifique en 24, bien évidemment, on peut le faire. Il faut juste prévoir un petit peu plus de délai. Ok. Donc, c'est vraiment un look sympa, c'est original. Et on a la même chose dans un tissu plus flashy, orange. Ah ouais. Là, c'est de la toile qui est utilisée pour les voiles de tempête. C'est-à-dire que dans l'équipement de sécurité sur un bateau, tu dois avoir une toile avec beaucoup de couleurs. Si jamais tu es en perdition, les secours te retrouveront plus facilement avec une voile bien colorée. Donc quand on a de la tempête, on peut être amené à sortir cette voile C'est tourmentin. sympa ça. Du coup, ça doit être flashy, hein, sur Ouais, le c'est gros sacrément poignet. flashy au poignet, ouais, carrément. Ah, ça peut matcher avec peut-être des Omega Super Océan. Je sais pas, il doit y avoir des modèles sympas de montres des plongeuses. En Ploprof par exemple. Ouais, ouais, aussi, ouais, carrément. Et toujours, vu qu'on parle des tons orange, je vais pouvoir vous parler d'une petite opération qu'on va lancer dans les semaines qui Ah, bah, viennent. c'est ça, cette toile. Alors non, Celle-ci? non, c'est pas la même. Là, on est sur une toile Cordura. Ok. Euh, Ah oui. Donc, on est sur une toile qui est plus souple, qu'on peut travailler en rembordé. Là, elle est montée sur une Yema Superman Héritage. Bon, donc je vous avais dit que je vous ai apporté du moderne, mais il y a quand même pas mal encore l'inspiration du vintage, parce que celle-là, c'est une reprise des modèles Superman vintage. Et donc, avec ce bracelet orange, l'idée, c'est de soutenir la station de sauvetage en mer de notre village de Port-Spoder. Donc, pour chaque bracelet vendu, on va reverser 10 € à la station. Donc ça Ok. va faire l'objet d'une vidéo spécifique et d'une communication spécifique. Et voilà, on a vraiment à cœur d'aider cette station. Son budget, c'est à peu près 20 000 € par an, donc on espère les aider avec un don. Et donc voilà, on a choisi le orange parce que ça rappelle, pareil, les éléments de sécurité qu'on a en bateau. Donc c'est une déclinaison du Tampa.
en toile Cordura. Donc là, tu en as d'autres ici de Tampa. Tu as le Tampa Navy, le Tampa Sable, que j'ai au poignet également monté sur cette petite constellation là. Et là, sur la Superman. On a donc ce Cordura monté sur la constellation. Alors celle-là, elle est rigolote. Je l'ai dans ma collection pour une raison assez précise. Tu vas le voir. Donc elle a un cadran bleu qui est super chouette, je trouve. Et surtout, on parle beaucoup chez les Rolex des cadrans Spider. Et bien là, si tu regardes bien, je ne sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo, elle est Spider celle-là. Est-ce que tu arrives à le spotter? Ouais, on voit. Donc voilà, ce qui était sûrement, ce qui est un défaut de fabrication sur ce cadran, en fait, là ça fait vraiment un truc super chouette. Et ça la rend complètement unique, cette constellation. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis le match surtout avec les bracelets. Ce que j'aime beaucoup sur ta marque, c'est le souci de détail. Là on voit le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ici le petit rappel. Donc les finitions sont vraiment très belles. Ça matche super bien sur un cadran Navy. Et ensuite, alors là je vous ai apporté une pièce qui n'est pas d'une grande marque, c'est une marque qui s'appelle Camille, modèle Spoutnik. Mais je voulais t'en parler parce que je sais que dans ton audience, il y a des passionnés et puis aussi différents budgets. Et là, je me suis dit, c'est une super pièce pour moi pour commencer une collection sur un budget hyper raisonnable. On parle de moins de 500 euros. Elle a un mouvement Felza super automatique, qui était une innovation à l'époque, puisque elle se remonte dans les deux sens avec le rotor. Donc le rotor, qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre, il remonte le mouvement. Elle a la petite date rouge, qui est vraiment chouette. Et puis surtout, la surprise, quand on la retourne, elle a une super gravure sur le fond de boîte. Joli, ouais. Et le tout pour un diamètre, pour une montre ancienne, qui est quand même assez raisonnable, qui est 36 mm. L'entrecorne, c'est du 19. Donc voilà, c'est vraiment une montre qui a une chouette présence au poignet pour un petit budget. Donc voilà, s'il y a des collectionneurs qui veulent démarrer, qui se posent la question de la première montre, j'encourage vraiment à aller sur ce genre de pièce avec un mouvement qui a une histoire, une montre qui a une histoire, cette petite particularité. Franchement, c'est un super plaisir pour un budget raisonnable. Très joli. Et puis ensuite, je voulais montrer qu'on fait aussi des choses plus classiques. Là, on est en cuir d'autruche. En l'occurrence, ce bracelet, il s'appelle le Pointe Claire. Pointe Claire, c'est un club de voile près de Montréal, parce que j'ai habité au Canada pendant 1 an et demi. Ouais, donc, du coup, j'ai navigué là-bas. Et là, on est sur quelque chose de très classique, mais ça marche super bien pour ce genre de cadran silver. Donc, c'est une petite Omega, une Seamaster 30, avec un mouvement mécanique à remontage manuel. Donc, on doit être sur 34-35 km. Ou pas? Ah oui, je navigue toujours énormément. J'habite en Bretagne, donc forcément, on peut naviguer en soirée au beau jour, et puis je navigue quasiment tous les week-ends. Là, si les gens vont nous voir sur Instagram, ils verront une petite vidéo que j'ai réalisée le week-end dernier sur mon dériveur. Donc, je navigue vraiment quasiment tous les week-ends. J'essaye d'avoir toujours une montre poignée, du coup, bien sûr. Et ça t'inspire pour sortir de nouveaux bracelets quand tu navigues? Enfin, c'est un laboratoire d'inspiration pour toi, la mer? Ouais, carrément. Alors déjà au début, sur notre première collection, on avait vraiment cherché à faire des alliances de matériaux qui rappellent la mer. On avait lancé le sac à dos avec une plaque en carbone. Là, toutes les marmottes se ferment avec un cordage marin. Ça, c'est chouette. Et c'est un vrai cordage, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on achète dans une boîte allemande qui fabrique les cordages notamment pour l'équipe de Suez de voile olympique. Donc c'est vraiment un cordage qu'on pourrait utiliser sur un bateau et que là on associe sur nos produits. Donc ouais, clairement le nautisme et la mer, c'est une vraie source d'inspiration pour développer les produits. Et à chaque fois qu'on pense à un nouveau modèle avec Agnès, on se demande où est-ce qu'on va retrouver notre Bretagne, où est-ce qu'on va retrouver la mer dans le produit, quoi. Et il y a d'autres produits que tu aimerais sortir par la suite, ou là tu te concentres déjà sur ce que tu as? Alors on réfléchit évidemment toujours à des nouveaux bracelets. Là, on s'est quand même pas mal spécialisé sur la toile, donc on aimerait avoir une offre un petit peu plus développée en cuir. Et sur les étuis de rangement, on aimerait trouver des solutions pour les amateurs de bracelets acier. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler.
La première, c'est d'avoir des systèmes de cale pour pouvoir protéger le fond de boîte quand on range sa montre avec un bracelet acier dans une marmotte. Donc là, tu vois, si on range ta montre dans la marmotte, tu auras peur d'abîmer le fond de boîte avec le bracelet. Et ensuite, on réfléchit aussi à des montages plutôt type boudin, avec un petit coussin pour pouvoir refermer la montre sur le boudin. Si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit, bah voilà, moi j'aime la mer, j'aime les montres, j'ai envie d'acheter un bracelet, il peut te contacter sur Instagram et tu pourras le conseiller en fonction du modèle qu'il a, lui dire, bah voilà, ça peut matcher avec tel bracelet, telle matière, etc. Ça, t'es capable de le faire, j'imagine. Ouais, carrément, on a C'est beaucoup de l'objectif, questions. hein. Ouais, bien sûr. Alors, c'est rigolo aussi, parfois, on a toujours dans l'esprit cadeau, on a parfois le petit message de la copine du collectionneur qui envoie, qui prend une photo un peu discrètement de la montre de son mec, qui n'y connaît rien, qui nous dit bah, c'est quoi comme modèle, parce que je comprends rien à vos tailles. Donc, du coup, bah, c'est super sympa, on a toujours plaisir à voilà, checker. Bah, c'est une Speedmaster, c'est vraisemblablement du 20 mm. Vu le cadran, vous pourriez partir sur un Tampa noir. Donc ouais, carrément, on a super plaisir à travailler sur les combos. Et puis parfois, on a vraiment, oui, le collectionneur qui nous dit, ouais, voilà, j'aimerais bien faire un petit rappel avec l'aiguille de seconde, elle est un peu orange, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Et c'est super important d'en discuter parce que parfois, on cherche à faire un rappel de couleur entre justement une aiguille, une lunette et la couleur du bracelet. Mais si on a un petit défaut de teinte, on peut vraiment faire une faute de goût. Donc dans ce cas-là, parfois, on dit ben non, non, n'essayez pas d'associer la couleur orange de votre aiguille avec le bracelet, ça ne va pas marcher. Essayez plutôt de contraster, de partir sur une couleur navy qui marchera bien avec le orange, plutôt que de faire une faute de goût, quoi. Pour vous recontextualiser, les amis, Xavier m'a contacté et je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre parce que j'ai besoin de te rencontrer, de voir le fondateur pour qu'on fasse une vidéo, pour vous la montrer. Donc c'est vraiment pour vous qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Xavier est un vrai passionné. Il est venu de la Bretagne, de sa Bretagne natale, pour, entre autres, faire cette vidéo aujourd'hui avec moi à Paris. Vraiment, si vous appréciez vos montres et les montres et que vous avez envie de les protéger, de varier avec un bracelet différent, avec des produits vraiment de qualité qui ont une histoire, qui ont un sens, que vous aimiez la mer ou pas, c'est vraiment une chouette marque à découvrir. Donc je vous encourage vivement à aller découvrir son travail et ses collections. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi. Et contactez-le de ma part sur Instagram ou sur son site internet, tout est en description. Quel est votre produit favori? Avec quelle montre vous avez préféré le match? Et puis on pourra répondre à vos questions en commentaire. Surtout, n'hésitez pas. Il y a une chose importante dont on n'a pas parlé, c'est que c'est fait en France. C'est made in France. Ouais, c'est vrai que un des objectifs de la vidéo, c'était de montrer la qualité du travail. J'espère que vous avez apprécié le cuir italien, le montage des produits. Et effectivement, on travaille avec des ateliers en France, c'est important pour nous. Et ça reflète aussi le prix de vente des produits. Parfois on nous pose des questions, pourquoi vos bracelets coûtent plus de 100 euros? Et alors, on explique vraiment que les montages sont compliqués. Je pense que vous l'avez vu sur le montage du bracelet en toile de voile. Il y a énormément de travail pour arriver à ce résultat de découpe de cuir. C'est un travail très minutieux qui prend du temps et le tout en fabrication française. Et du coup, en termes de prix, avant qu'on conclue, on est sur quel prix? Rappelle-moi la marmotte, par exemple, la marmotte 3 montres. La marmotte 3 montres est à 149 euros. D'accord. La marmotte 6 montres est à 199 euros. Ok. Et les bracelets Tampa en toile sont à 129 euros. Et ces bracelets en toile de voile sont à 159 euros. D'accord. Donc c'est fabriqué en France. Oui. Tout est fabriqué en France. En Bretagne? Non. En fait, curieusement, en Bretagne, il y a des ateliers pour le monde du cuir, pas mal dans le monde de l'équitation. On n'a pas trouvé d'atelier pour travailler ce genre d'objet. Donc on a des ateliers du côté de Cholet, là il y a un gros bassin pour le cuir, également en Creuse, et puis dans l'est de la France, du côté de Besançon et tout ça, là où il y a du monde pour l'horlogerie, on a également quelques ateliers avec lesquels on travaille. Très beau. Et tu as créé la marque quand? Quand est-ce que tu as créé? On a créé la marque en 2016. 2016. Ok, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, de réussite. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Il y aura d'autres vidéos parce que je pense qu'on va faire un petit focus sur une de ces montres ou deux. Donc vous entendrez parler prochainement à nouveau de Xavier et d'Avel & Men.
À très bientôt les À amis. bientôt, merci À beaucoup bientôt. Alex. Salut.